pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Chris Deslandes a fait votre portrait, Serge Oui, Lama. bonjour Serge Lama. J'ai bien conscience que c'était un peu dérisoire de faire votre portrait, Serge Lama, tant vous êtes présent dans la vie des Français depuis plus de 50 ans. Vous êtes un chanteur populaire, mais aussi un écrivain de chansons, un amoureux des mots, un boxeur de la langue française. Quand je pense à vous, Serge Lama, me reviennent en mémoire ces mots de l'écrivain Henri Calais. « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». En effet, vous, le petit Serge Chauvier, né à Bordeaux au mi-temps des années 40, vous avez toute votre vie affronté les épreuves de la vie, cette pute terrifiante, vénéneuse et magnifique. De votre enfance ballottée entre votre grand-mère et la vie d'artiste de votre baryton de père, vous nourrirez une mélancolie qui ne vous quittera jamais, mais qui irriguera aussi toute votre œuvre. Sous la pression de votre mère, votre père, qui tirait le diable par la queue, se résout à abandonner sa carrière d'artiste lyrique pour exercer la profession de représentant. De cet abandon, vous ferez une force. Et dès votre adolescence, vous déciderez que vous serez artiste. Après la guerre d'Algérie, vous écumez les cabarets rive gauche et devenez très proche de la grande dame brune Barbara. Comme souvent, les femmes auront une place prépondérante dans votre vie. Le succès semble se profiler, mais vous êtes victime d'un terrible accident de voiture dans lequel votre régisseur et votre fiancé perdront la vie. Vous êtes cloué sur un lit d'hôpital pendant de longs mois et c'est grâce à Marcel Amont que vous éviterez la trachéotomie qui aurait ruiné vos chances de chanter un jour. Un concert de soutien est même organisé à votre profit à l'Olympia avec Brassens, Barbara, Perret, Massias, Distel, Debout. Pas mal. Barbara dédiera même sa chanson Une petite cantate à la mémoire de votre compagne Liliane. Après de longs mois de convalescence, vous faites la connaissance de Régine, puis d'Alice Donat, toujours les femmes, et enregistrez votre premier succès d'aventure en aventure. À partir des années 70, vous enchaînez les hits, les standards, les ballons rouges, Une île, Je suis malade, Les petites femmes de Pigalle font partie de la bande originale de nos vies à tous. Sous votre rire tonitruant, on devine vos blessures, vos meurtrissures, vos angoisses. Et à cette époque, vous ne cessez de vous produire sur scène, faisant jusqu'à 300 galas par an, comme pour vous étourdir, comme pour vous éviter de penser à demain. Tu veux nous déprimer ou quoi? Non. La fuite en avant. Exactement. Vous serez le premier artiste à vous produire sur la scène du Palais des Congrès, rassemblant jusqu'à 300 000 personnes en 70 concerts de janvier à avril 79. Cette performance vous permettant d'être cité au Guinness des records. Dans les années 80, vous vous lancez dans le projet fou Napoléon au Théâtre Marigny. Formidable évocation de la vie de l'empereur auquel j'ai eu la chance d'assister, mes parents étant des fans absolus Alors de que la moi, main. j'étais pas née. Ah non. La vie continuera à vous donner des morsures et votre carrière semble marquer le pas jusqu'à ce nouvel album, accompagné des plus grands, Cabrel, Calogero, Obispo. Vous nous démontrez une nouvelle fois que tel le phénix, le lama rugit encore. J'espère que nous aurons encore longtemps le plaisir de vous écouter et qui sait que nous partagerons une andouillette bien grasse et un pot de brouillé bien frais à la cloche d'or avant d'aller voir les petites femmes de Pigalle. Pour tout cela et pour tout le reste, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous remercie de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Europe 1, ça pique mais c'est bon. Merci.